Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Donc sur la vidéo d'aujourd'hui, ce que l'on va s'occuper, c'est la carrosserie. Donc la carrosserie, c'est la carrosserie avant et arrière parce que c'est un monobloc que j'ai sur ce kit. La préparation, c'est le nettoyage, le débardage, même si le débardage je l'avais déjà effectué, mais le nettoyage, le ponçage et autres pour la mise en après. Contrairement à ce que vous allez voir sur la vidéo, je ne vais pas faire la peinture sur cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, je voulais reprendre le rythme d'une vidéo par semaine et je voulais vraiment mettre cette vidéo aujourd'hui en ligne. Non seulement donc parce que j'avais pas le temps, mais sinon la vidéo elle aurait été 2 fois trop longue, quoi. Je m'aperçois que mes vidéos elles sont beaucoup trop longues, donc je vais essayer de raccourcir et de faire des séries un petit peu plus courtes, de manière à ce que ce soit plus agréable à regarder. Donc il n'y aura pas la peinture cette semaine. Ça sera sur la semaine prochaine où là on va venir s'attaquer sur la peinture. Donc la peinture, je l'ai annoncé dans la vidéo, vous allez voir, ça sera la peinture Le Petit Matos. Je vais continuer sur cette gamme parce que franchement cette peinture me plaît beaucoup. Donc réalisation de la peinture Petit Matos, donc il y aura du rouge, il y aura du gris, il y aura du noir, il y aura de l'aluminium. Et en plus on va se tester un nouveau produit. Enfin c'est un nouveau produit pour moi qui est au catalogue depuis peu il me semble, c'est le vernis en monocomposant du Petit Matos, voir un petit peu ce que ça donne, voilà. C'est un petit peu tout pour l'introduction. Donc ce que je vais faire, c'est de vous inviter à venir me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un beau visionnage, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces, ça fait toujours plaisir, ça me fait gagner en référencement, et puis n'hésitez pas à aller de vos commentaires, donc c'est toujours aussi très agréable de pouvoir vous répondre. L'objectif de la vidéo est de réaliser des travaux sur la carrosserie. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Dans un premier temps, le traitement de la carrosserie, le nettoyage de la carrosserie. Je vais vous faire un petit peu voir comment je le réalise. Ensuite va venir l'après. En après, ce que je vais utiliser, donc on va avoir du primeur Valero en gris pour faire ressortir un petit peu tous les défauts, parce que vous vous rappelez, j'ai travaillé ici et je pense qu'il y a des petits défauts que l'on va venir rattraper, et du moins ça va faire ressortir un petit peu toutes les traces éventuelles de ponçage et autres. Donc première couche en gris pour faire ressortir. Deuxième couche, on va le faire en blanc. Là, l'objectif étant de donner de l'éclat ensuite à la peinture. Une fois ces 2 couches réalisées, hop, on va travailler sur la peinture Le Petit Matos. Donc en rouge, toutes les parties de la carrosserie. En aluminium, toutes les parties qu'il va pouvoir avoir, entre autres sur le dessus. Il y aura probablement du noir, j'ai pas fait de recensement encore, mais sur toutes les parties, certaines parties de la carrosserie, comme ici, les garde-boue, ça sera à mettre en noir. Et puis on va faire venir un traitement, j'ai jamais testé, et on va venir travailler un petit peu le vernis de chez Le Petit Matos, vernis brillant monocomposant. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de vernis, voir un petit peu le rendu que ça va avoir. Voilà un petit peu l'objectif de la vidéo. Avant de démarrer la vidéo, je vais vous faire voir le travail quasiment fini du caisson latéral. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, voici le caisson latéral qui est terminé. Voilà, je le laisse tel quel. Il viendra juste mettre, se positionner sur le kit carrosserie. Voilà. Comme j'avais évoqué, donc on a le compartiment feu
à ce niveau-ci, avec une clé, on a différentes lances, différents tuyaux de différentes largeurs avec des connectiques bien spécifiques, mais ça on y reviendra en fin de vidéo quand le véhicule sera complètement terminé. On a différents raccords qui sont ici, j'espère qu'on les voit bien. On a différents raccords qui sont ici, on a une division, on a 2 lances à ce niveau et une 3e qui est à l'arrière. On a des caisses, voilà, sur lesquelles j'ai agrémenté un petit quelque chose. Je sais pas si on le voit bien au-dessus, sachant que la partie du haut, comme je disais, il y a un risque qu'on ne voit pas parce que on a quand même toute une partie qui va venir à ce niveau-là. Je vais essayer de le faire tenir comme ça. Il y a toute une partie du caisson par lui-même, du rideau par lui-même, qui va venir cacher un petit peu. Donc je suis pas sûr qu'on voit grand chose, mais bon, au moins c'est mis. C'est pas parce que ça m'a coûté. Au moins voilà, je pourrais dire que j'ai mis quelque chose. On a les cônes, les bidons d'émulseurs et différents extincteurs qui sont ici. J'aurais pu faire autre chose à ce niveau-là, je m'en suis aperçu parce qu'il y a beaucoup d'espace, j'aurais pu mettre quelque chose d'autre, mais c'est collé, j'ai pas fait attention, donc voilà, ça va rester comme ça. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis on se retrouve tout de suite pour la carrosserie. Donc avant de s'attaquer à tout ce qui va être travaux de peinture, on va préparer un petit peu la carrosserie. Donc on avait déjà préparé, si vous vous rappelez, sur les précédentes vidéos, on avait commencé à préparer la carrosserie avec l'ouverture et puis calfeutré avec du putty un petit peu partout. Donc ça avait été préparé. Il y avait eu un renforcement des lignes qui avait été effectué avec ce petit outil. Je vais vous attraper. Hop, qui est ici. Ne pas hésiter à faire un petit peu de renfort de ligne, tel qu'ici, pour accentuer un petit peu tout ce qui va être marquage et délimitation. Alors tout ça, ça avait été effectué. Nous reste maintenant à nous occuper un petit peu de la carrosserie. Alors la carrosserie a été déjà nettoyée avec un petit peu de savon, mais moi ce que j'aime faire, parce que j'ai eu des petits soucis auparavant, c'est de préparer un petit peu plus en profondeur la résine. Pour ce faire, ce que j'utilise, c'est simple, c'est un peu de papier à poncer. Je prends du 1500, d'accord, avec un petit paquet d'eau qu'on a ici, et d'aller frotter un petit peu partout. Donc c'est un petit peu long, je vous l'avoue, parce qu'on va aller chercher un petit peu partout, mais au moins il n'y aura pas de problème sur avec l'après. J'ai déjà eu des petits soucis avec l'après. Une fois l'après posé, quand vous commencez à peindre et que vous allez colmater un petit peu avec du ruban, quand vous retirez, il y a des petits soucis, la peinture s'en va, l'après ne tient pas, et franchement c'est un petit peu galère. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long à faire, parce que là il va falloir faire un petit peu toute la carrosserie. C'est un petit peu long, mais au moins on est sûr que on va avoir un résultat net. Alors par contre, si on fait ça, je vous invite vraiment à le mouiller pour éviter que ça soit trop agressif sur la résine par elle-même. Et puis si vous prenez, n'hésitez pas à prendre quand même un après assez solide et qui va couvrir un petit peu les micro-rayures, parce qu'on laisse quand même si c'est un grain qui est fin, je suis en 1500, ça laisse quand même des petites marques. Donc première étape, le nettoyage de la carrosserie.
ne pas hésiter à bien le sécher, hein, parce que je dirais avec la presse ça ne fera pas bon ménage, donc je vous incite à bien attendre avant de pouvoir le faire. Et je n'ai pas pensé à faire l'avant après, mais une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez nettoyé, vous allez voir que la carrosserie elle est beaucoup plus terne. Et vous voyez, il n'y a plus du tout de reflets comparé à tout à l'heure où il y avait des reflets. Je vais essayer d'attraper un autre modèle pour voir un petit peu la différence. Bah, vous voyez, hein, de toute façon ici on a des reflets qu'on n'a plus une fois que c'est bien travaillé. Bah, c'est un petit peu tous les produits, hein, qui peuvent être sur le kit, hein. Je m'aperçois que ici, bah, vous voyez, il y a du manque. Là c'est pareil, et donc le produit est beaucoup plus terne. Donc ouais, on n'a pas de reflet à part sur le rideau, mais c'est normal parce que j'étais en train de penser sur le rideau parce qu'il y a des micro rayures, on ne peut pas aller dedans et c'est ça qui donne ça, hein, comparé à tout l'à côté. Donc tout ça, ça a été, voilà, ça a été, on voit que c'est bien nettoyé. Je suis quand même embêté un petit peu pour les rideaux. Je vais essayer de voir si je peux pas rattraper un petit peu tout ça. Donc voilà, ça a été apprêté en gris, vous voyez, tout a été apprêté, enfin du moins tout l'extérieur et l'intérieur de la cabine, hein, c'est ce qui va être peint. L'intérieur on s'en fiche parce que ça ne va pas se voir. Et on a 2-3 petites choses qui ressortent. Alors je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, on va essayer de voir ça. Donc ici, j'ai un des trous que j'avais effectué qui ressort. Ici j'ai une petite coulure qui est ici, pareil à ce niveau là. Sinon le reste après, hop, j'en profite, je regarde. Ah, s'il y avait un petit truc par ici, là sur la portière, on le voit à ce niveau là, on a un tout petit quelque chose qui ressort. Donc tout ça, ça va être à reprendre. La face avant, j'ai pas de problème. Si, un petit peu ici, mais ça c'est une toute petite coulure. Donc, je vais le poncer quand même, histoire de dire que ça soit bien lisse. Ici, je n'ai absolument rien, enfin du moins je vois rien. Hop, sur le dessus, c'est pareil. J'ai rien du tout à ce niveau-là. Sur le côté, pareil. Donc j'ai 2-3 petites choses à rectifier sur la carrosserie. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps je vais commencer à poncer un petit peu, donc avec de l'éponge abrasif. Je suis à 1005, hein, ça va faire largement l'affaire. 1005, donc je coupe ça, je prends un petit baquet d'eau et on fait les petites retouches ensemble. Allez, donc j'ai pris mon petit baquet d'eau avec ça, et puis ben voilà, on va frotter tout doucement, donc pas trop fort, hein, parce que c'est assez agressif, 1500 quand même, hein, c'est vraiment pour aller chercher. Et puis j'en profiterai parce qu'on sent qu'un petit peu un peu granuleux pour aller affiner un petit peu le grain, mais je prendrai un grain un tout petit peu plus fin. Voilà, déjà là on sent déjà la différence là-dessus. Donc je sais pas si on voit bien, mais bon, bon, ça en plus c'est des petites erreurs que moi j'ai faites, hein, quand j'ai pulvérisé. Il y a un moment j'ai trop pulvérisé, j'étais un tout petit peu trop proche. Bon, voilà,
après vous voyez un petit peu ce qu'il faut faire. Faites attention sur les arêtes, n'allez pas poncer sur les arêtes, parce que tout de suite la peinture, elle va, enfin l'après va partir, et on va se retrouver avec des différences de teinte et de maintien de... comment ça s'appelle, de la peinture par elle-même, hein. Donc bien faire attention. Donc ici j'avais un petit truc là, et après je vais prendre un grain un petit peu plus fin pour aller frotter un petit peu tout ça. Donc l'avantage du gris, c'est que vraiment ça fait ressortir tous les défauts. Et ça nous permet de bien rectifier tout ce qu'il y a à faire. J'avais un petit truc à l'avant ici. Hop, dans le cadre, ça sera mieux. Hop, voilà, c'est rectifié là-dessus, donc il va falloir que je colmate un petit peu là-dessus. Bon, donc moi je vais finir un petit peu la carrosserie, je vous retrouverai, je vais essayer quand même de faire l'autre teinte avec vous, l'autre après parce que je ne l'ai pas fait avec vous, mais de le passer en blanc. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les peintures là-dessus avant la prochaine sortie de la vidéo. Donc je pense que je prépare la carrosserie, et la prochaine vidéo on fera tout ce qui est peinture. Comme ça on restera sur une base LMP. Ça sera, je pense que ça sera beaucoup mieux, parce que voilà, ça fait déjà 2-3 jours que je suis dessus, hein, sur les rushs. Si je veux sortir la vidéo dimanche, il va falloir que je me dépêche, et vu le temps que ça prend, ça risque d'être un petit peu compliqué. La vidéo, elle risque d'être un petit peu trop longue. Donc je pense qu'on va faire ça, hein. On va se faire l'après, la préparation, et la prochaine vidéo on fera, parce que vous voyez, on se fera la peinture, parce que j'ai encore pas mal de petits trucs à rectifier, et ça va être un petit peu compliqué. Donc tout a été poncé, maintenant je vais faire l'après, je vais le faire avec vous, un après blanc. Donc j'avais dit, je le faisais en primeur de chez Valero, toujours sous la gamme acrylique. Donc j'ai poncé un petit peu ce qu'il y avait à poncer. J'ai tout qui est prêt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à faire un petit peu le dessous, parce que je l'avais pas fait la dernière fois en dessous, et ça aurait été peut-être bien que je le fasse. Donc rien de bien sorcier à faire. En termes de pression, je suis à 1 bar. Là j'ai une buse de 0,5 dessus. Et je pense que je vais être obligé de faire 2 couches dessus pour bien casser un petit peu le gris. Hein, parce qu'il ressort quand même plutôt pas mal là. C'est toute cette partie là que j'avais oublié de faire la dernière fois, le dessous qui lui va être peint, même s'il va pas être forcément visible, mais au moins c'est fait. Donc j'ai réduit aussi un petit peu, hein, la pulvérisation de peinture, pour éviter les coulures, parce que c'est assez désagréable. Après, pour éviter de reprendre un petit peu tout, je vais, hop, j'espère qu'on va avoir, hein, le rendu. J'ai toujours ce petit souci d'éclairage. Alors moi, sur le retour de la caméra,
je vois pas bien, mais par contre sur les images, sur la vidéo, ça rend plutôt bien, donc je comprends pas trop. Je vais pulvériser un tout petit peu plus par contre. Parce que là j'en avais pas assez. Donc on voit un petit peu hein, la pulvérisation. Allez, et puis on va se faire ça peut-être en musique. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, and we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Après blanc terminé, les deux couches ont été passées. 2-3 petits défauts qui apparaissent encore. J'ai un petit défaut ici. Et c'est de ma faute, c'est en tournant je dirais le kit, je suis venu le coller sur le comment ça s'appelle, sur le chiffon qui est derrière. Donc ben, j'ai une trace, donc il va falloir que je le ponce et que je repasse un tout petit coup. J'ai 2-3 petites projections d'après parce que mon aérographe s'est bouché en cours de réalisation. Donc j'ai 2-3 petites pulvérisations plocs qui se sont mis. Toujours le petit défaut que j'avais de la dernière fois, j'ai pas assez poncé de la coulure qui est ici, ou sinon le reste après est plutôt bien. Donc on voit que ça a un aspect un peu granuleux, donc il faudra qu'on casse un petit peu l'après avec une toile abrasive relativement fine, hein, de manière à ce que sur la projection de la peinture aucun défaut n'apparaisse. Voilà où on en est. Donc prochaine vidéo, on va travailler sur l'ensemble de la carrosserie et on va travailler sur la mise en peinture de celui-ci. Donc il y aura du masquage à réaliser, il y aura du référencement de projection de peinture, savoir ce que je vais mettre comme peinture à tel ou tel endroit, hein, parce qu'on va avoir du rouge, on va avoir du noir, que j'évite de mettre les mains dessus, on va avoir de l'aluminium. Donc il va y avoir pas mal de travail de masquage à réaliser. Voilà, donc bah écoutez, je laisse la vidéo sur ce plan. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, hein, bien entendu, à mettre les petits pouces, ça fait toujours plaisir et c'est toujours agréable pour le recensement, le référencement, pardon. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, c'est toujours un bonheur d'y répondre. Et puis je vous dis, bah écoutez, passez une agréable semaine, faites attention à vous, si vous avez la chance d'être en vacances, et ben profitez un maximum de vos vacances, profitez du soleil qu'on n'a pas nous sur la région. J'espère que vous êtes plus chanceux que nous, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.